C'était quoi ce match de fou les mecs? Salut les gars, c'est Salim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ensemble le match du Real Madrid contre le Celta Vigo, le retour à Santiago Bernabéu après je ne sais pas combien de mois à jouer dans le stade de la réserve. C'était un match de malade. On a eu des buts, on a eu du spectacle, des remontadas, des buts bug à la FIFA. On a tout eu dans ce match. Bas les reins, pas d'intro, on rentre direct dans le vif du sujet. Il y a énormément de choses à dire dans ce match. Je pense qu'on pourrait faire un débrief d'1 heure facilement, tellement il y a eu du spectacle et des choses à analyser. Mais on commence comme d'habitude avec les compositions d'équipe que je vous mets juste ici. On a eu pas mal de changements par rapport au match contre le Betis Séville. L'absence d'Alaba, retour dans l'effectif de Marcelo et de Modric. Marcelo qui finalement n'a pas joué, c'est Miguel Gutiérrez qui prend la place de titulaire. Encore une fois, Carlo Ancelotti lui donne encore plus de responsabilités, lui fait confiance et ça fait plaisir, on en parlera. Défense centrale, Nacho, Militao, Carvajal qui est titulaire. Au milieu de terrain, assez classique, Valverde, Casemiro, Modric et la triplette d'attaque, Hazard, Benzema et Vinicius. Bon les gars, on va pas se mentir, le match il commençait pas bien du tout. Ouverture du score à la 5e minute du Celta Vigo, tu prends un pion, en plus c'est un but bizarre, on aurait dit les bugs FIFA, tu sais le truc où tu prends ta manette, tu la casses dans le mur, tellement t'es vénère. Au final c'est ce qui s'est passé, petite erreur de Miguel Gutiérrez dans la relance. Au final, le Celta qui récupère la balle, un truc bizarre de Nacho qui arrive pas à dégager le ballon, enfin bref. Et là, tu prends un 0. Honnêtement, quand tu prends le premier but comme ça, dès la 5e minute, tu te dis, ils retombent dans leur travers. J'en avais parlé, je crois, dans le premier débrief sur le match contre Alaves, avec les sautes de concentration où tu voyais que, voilà, sur une situation un petit peu bizarre de l'adversaire, tu pouvais prendre un but. Bon, heureusement pour nous, Karim Benzema qui trouve l'égalisation. Encore une fois, un super travail côté droit, passe en retrait, Karim Benzema qui plante. Après l'égalisation de Karim Benzema, le Celta qui revient encore une fois, qui mène au score. Là, tu te dis, c'est pas possible, t'es maudit. Tu prends 2 buts, en plus sur très peu d'occasions. Hein. Le Celta, même en ayant un jeu qui est plutôt intéressant, avec quelques combinaisons, etc. Ils te mettent en difficulté, mais pas sur des phases de jeu hyper bien construites, etc. C'est des phases en plus qui venaient du côté de Miguel Gutiérrez, qui a fait un très bon match, hein, cela dit en passant. On va pas lui tomber dessus, il a vraiment fait un très bon match. Son placement qui a permis au Celta Vigo de pouvoir se créer certaines occasions, parce qu'il était très offensif, et encore une fois, c'était la mentalité et la philosophie de Carlo Ancelotti. Mais pour le coup, même en ayant été mené au score par 2 fois, le Real a toujours montré du caractère. Et encore une fois, égalisation de Karim Benzema et on arrive dans une phase de jeu où on est un petit peu en entre-deux. Soit tu plantes et à ce moment-là, tu te mets un petit peu à l'abri et ça te permet de t'ouvrir pour aller chercher le 4e but, potentiellement 5e but, etc. en essayant de tuer le match. Ou tu reprends un but et à ce moment-là, ça va devenir extrêmement compliqué. Revenir par 2 fois au score, encore une fois, c'est largement faisable, mais par 3 fois... C'est un petit peu ce qui s'est passé avec les Vente. Et au final, la sentence, les mecs, on la connaît, c'était match nul à la clé. Donc, dans cet entre-deux-là, il y a un mec qui m'a vraiment impressionné. Vinicius, alors là... Vinicius, il est en train de me choquer, les mecs. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, mais Vinicius, c'est une totale transformation. J'en ai parlé sur Twitter, donc n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Les mecs, le Vinicius qu'on avait avec Zinedine Zidane n'a rien à voir avec le Vinicius avec Carlo Ancelotti. Tu sens que Carlo Ancelotti, il a cette capacité à donner confiance et surtout à débrider les joueurs. Je sais pas encore une fois ce que vous en avez pensé, mais c'était très criant. Aujourd'hui, Vinicius, il est en confiance. Vinicius, quand il arrive devant le but, il ralentit. Vinicius, quand il arrive devant le but, il panique pas. Le gars, il est serein. Le gars, encore une fois, il se présente en face à face. Hop, la plate du pied, tranquille. Il a juste le gardien. But. C'est là que tu te rends compte à quel point un mec comme Vinicius, il est précieux. Parce qu'avec sa vitesse, avec sa percussion et sa capacité justement à prendre les espaces, il t'offre énormément de solutions. Surtout pour des joueurs comme Hazard et Benzema qui, en combinant, te libère des espaces. Hazard, dans cette position, il était très souvent derrière Benzema. En électron libre, il pouvait aller côté droit, côté gauche, même si le côté gauche, il était réservé à Vinicius. Et c'est là, encore une fois, que tu sens la patte Ancelotti. Il le met en totale confiance. Zidane, il l'avait testé côté droit, notamment contre Chelsea en Ligue des Champions, et ça l'avait pas fait du tout, parce que tu sens qu'à droite, Vinicius, il est un petit peu perdu, notamment dans ses dribbles. Même si en fin de match, il provoque le penalty côté droit, si tu le mets 90 minutes sur le côté, et pas le côté gauche, à ce moment-là, ça se complique très vite pour lui. Et là, Ancelotti, en le plaçant sur le côté gauche, et en disant à Hazard, bah toi, tu bouges là où il y a des trous, là où il y a des espaces, tu es totalement libre de tes mouvements, ça leur fait du bien parce que Benzema, Hazard qui combine, qui libère des espaces et qui laisse énormément de mètres pour Vinicius, bah lui qu'est-ce qu'il fait? Il s'engouffre dedans et maintenant en étant bien plus calme, en étant bien plus posé et en ayant cette confiance devant le but et cette précision, bah ça plante, ça te crée des occasions et aujourd'hui très clairement l'élément X, le facteur X de l'équipe, c'est Vinicius.
Pour résumer l'animation offensive, moi j'ai surkiffé les mecs. Je sais pas ce que vous en avez pensé, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. J'ai surkiffé. Honnêtement, là on sent qu'on a une équipe. On sent que le Real Madrid, c'est en train de construire. On n'est plus dans cette phase où on a, entre guillemets, une génération vieillissante, où tu dis, bon, si tu n'achètes pas 1, 2, 3, 4 joueurs, tu sens que ça se complique. Là, avec Vinicius qui prend de la confiance, qui prend vraiment un rôle important dans l'équipe, un Gareth Bale qui revient, qui jouera également la concurrence, avec un milieu de terrain, et Valverde, hein, moi j'en parle pas, mais encore une fois, Valverde, je pourrais faire un débrief sur lui à chaque match. À chaque match, je pourrais faire une vidéo dédiée à Valverde. Honnêtement, je crois qu'on l'a acheté quelques petits millions à un club en Uruguay ou en Argentine, ou je sais pas où, enfin bref, en Amérique du Sud. Le recruteur qui l'a pris, ce mec, faut lui donner une prime par match de Valverde, tellement c'est un joueur qui est incroyable. Cette capacité à casser des lignes, à prendre le ballon, en sortie de ta surface de réparation et de l'amener jusqu'à la surface adverse, il y a très peu de joueurs dans le monde, et je ne sais pas si on s'en rend compte, mais il y a très peu de joueurs dans le monde qui en sont capables. Et Valverde, dans ce rôle-là, c'est l'un des meilleurs. Et même si aujourd'hui il a 21 ou 22 ans, c'est l'un des meilleurs du monde dans ce rôle et dans cette spécificité-là. Le milieu de terrain avec Casemiro, Modric, Valverde pour faire les transitions, Modric dans l'organisation, Casemiro pour cadenasser le milieu, stopper les contre-attaques et entre guillemets réguler l'équilibre de l'équipe. Je vois pas comment tu peux faire mieux. Tu ramènes en plus un Camavinga qui arrive 6 minutes de jeu, le mec il plante son premier but. Tu sens que le mec a 18 ans, il vient, petite touche de balle, combinaison. Il a fait quelques petites erreurs, mais tu sentais que c'était des erreurs de pression. Mais tu sens que lui, avec de la maturité, avec des minutes, petit à petit, qui va prendre confiance et surtout de l'importance dans cette équipe, t'es en train de construire un Real Madrid pour 10 ans. Il te manque plus que la cerise sur le gâteau Kylian Mbappé pour justement prévoir l'après Benzema, etc. Parce que même si Benzema, encore une fois, franchement, il n'y a plus rien à dire sur lui. C'est la pierre angulaire. On parlait de lui comme d'un joueur qui était fatigué par rapport au rassemblement de l'équipe de France, qui avait enchaîné des matchs, etc., etc. Mais il était là, il était titulaire, pas besoin de Jovic, pas besoin de Mariano. Il te met un triplé à la clé et c'est lui qui te permet à chaque fois de revenir au score. Le premier but, le deuxième but, plus le penalty, etc. etc. Honnêtement, voilà, il n'y a rien à dire. Karim Benzema, c'est le leader d'attaque, c'est le leader technique et encore une fois capitaine hier soir sur le terrain. Il a tout, il sait tout faire et pour moi aujourd'hui, Karim Benzema, c'est le meilleur attaquant du monde. Il n'y a pas photo, il est ultra complet, il participe au jeu, il te libère des espaces, il sait combiner petit périmètre, grand périmètre, passe en profondeur, il prend les espaces aussi, même s'il n'a pas la vitesse d'un Vinicius ou l'explosivité d'un Eden Hazard, mais il sait tout faire. Et honnêtement, si tu enlèves Karim Benzema de cette équipe, à part Kylian Mbappé, je vois pas qui dans le monde est capable de le remplacer. Donc Karim Benzema, encore une fois, c'est une masterclass, hein, j'en reviens sur lui. C'est une masterclass, homme du match, largement mérité, il n'y a rien à dire. Et j'espère que cette saison, si on arrive à aller chercher la Liga, si on arrive, pourquoi pas, à aller chercher la Ligue des Champions, j'espère encore une fois qu'il remportera le Ballon d'Or. Parce que c'est un mec, il le mérite. Donc globalement, l'animation offensive, c'est du très haut niveau. Hazard qui a été remplacé, hein, pareil, fallait faire souffler. Karim Benzema, hein, d'ailleurs, qui m'a choqué, qui a fait les 90 minutes. Mais Vinicius... Encore une fois, je vais me répéter, mais Vinicius, c'est une transformation incroyable. Merci Carlo Ancelotti, merci Carlo de l'avoir métamorphosé. Merci Don Carlo. C'est là que tu te rends compte à quel point un entraîneur, ça peut avoir un impact sur le joueur. Si t'as pas le bon entraîneur au bon moment, dans la bonne phase, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec plein de joueurs. On va citer Kevin De Bruyne, on va citer Mohamed Salah, on va en citer plein d'autres. Mais si t'as pas le bon coach au bon moment, avec la bonne philosophie, ou en tout cas qui agit de la bonne façon avec toi, bah t'as un joueur Vinicius qui est devant le but, c'est une merguez. Le mec, c'est une chipolata. Dès qu'il tire, c'est Spoutnik. Et devant le but, il fait n'importe quoi, il tombe tout seul. Et ça, c'était notamment le cas avec Zinedine Zidane. Même s'il a montré des fulgurances par moment, mais dans l'immense majorité des cas, voilà, tu sentais que Vinicius... c'était pas un joueur titulaire du Real Madrid. Et aujourd'hui, avec Carlo Ancelotti, c'est la métamorphose totale. Le mec, c'est devenu Terminator. Devant le but, il est chirurgical. Il a failli mettre un doublé. Si le gardien, il te fait pas un sauvetage du pied en mode gardien de handball. Enfin, voilà. C'est un joueur qui est extrêmement fort, qui a énormément à donner au Real Madrid. Et c'est un joueur qui kiffe le club. À chaque fois, à chaque but, il embrasse les cuissons, etc. J'espère vraiment qu'il va continuer à progresser comme il le fait parce que de plus en plus, il prendra un rôle important. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas peur de le dire, même si je l'avais dit dans les autres débriefs, qu'aujourd'hui, Vinicius, c'est pas forcément un titulaire dans l'équipe avec le retour de Hazard en forme. Et Gareth Bale également, mais je retire ce que je dis. En l'état actuel des choses, les mecs, je suis désolé, Vinicius, c'est un titulaire du Real Madrid. Je voulais également revenir sur la défense. La défense qui a eu pas mal de difficultés, hein, notamment dans la première mi-temps.
Nacho Militao, ça n'a pas été l'assurance tout risque, même si on les a encensés en fin de saison dernière, etc. C'était pas fou, et il y a eu pas mal d'erreurs qui a coûté justement un but en début de match, et qui a permis au Celta de se créer des occasions. Donc ça faisait un petit peu flipper, hein, je vais pas vous mentir, moi le cœur et le palpitant est commencé à battre assez fort, donc vivement le retour d'Alaba, tu sens qu'il est clairement indispensable à l'équipe, il te permet d'avoir de la sérénité, un contrôle aussi physique sur les attaques adverses, parce que quand il te rentre dedans, tu le sens passer, et honnêtement, vivement son retour, avec une charnière centrale, avec Nacho, ou peu importe, un Militao, mais Alaba doit être un titulaire, donc vivement son retour. Mention spéciale pour Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, encore une fois, à qui Carlo Ancelotti lui a donné les clés de la défense côté gauche du Real Madrid. Marcelo de retour dans l'effectif, mais pourtant Miguel Gutiérrez titulaire et il a tenu toutes ses promesses. Les combinaisons avec Vinicius, il a toujours été très offensif et ça, tu sens que c'est Carlo Ancelotti qui lui a dit « Allez petit, fais-toi plaisir, t'es là vraiment pour montrer tes qualités et il s'est pas caché. » Donc honnêtement, ça fait extrêmement plaisir de voir Miguel Gutiérrez, encore une fois, une grande performance pour lui, une passe D à la clé et on va pas se mentir, le Real Madrid, avec les jeunes du centre, est en train de construire encore une fois une équipe pour 10 ans. Et même si dans quelques mois, on aura le retour de Ferland Mendy titulaire au Real Madrid, ça j'en suis quasiment certain, ça sera une solution viable pour justement le départ à la retraite de Marcelo ou son départ à la fin de peut-être cette saison ou la saison d'après. Donc honnêtement, cette équipe au global, elle s'est rendue le match difficile en début, mais elle a montré un spectacle incroyable, des remontadas, des buts à la clé et surtout une animation offensive qui, je pense, hein, et là on va le voir cette semaine en Ligue des Champions contre l'Inter Milan, peut faire largement des étincelles. Gros big up à Carlo Ancelotti qui est pour moi franchement, pareil, hein, avec Alaba, Benzema, les éléments clés de cette équipe. On va kiffer les mecs cette saison et pourquoi pas aller chercher le titre et potentiellement aussi une Ligue des Champions. Voilà les gars pour le débrief entre le Celta Vigo et le Real Madrid. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas la petite cloche pour être informé dès que je sors des nouvelles vidéos. On se retrouve dans un prochain épisode. C'était Salim, prends soin de toi. Ciao.